Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage et donc au programme. On va dans un premier temps explorer l'énergie dominante de votre mois avec le tarot de Marseille, puis nous verrons donc les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous irons plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Alias Kay. D'accord, vous verrez, c'est un complément vraiment puissant avec l'oracle de Béline. On conclura donc cette vidéo avec un message inspirant de vos anges et de vos guides. J'utiliserai donc pour cela le petit oracle des anges et je vous partagerai également une affirmation positive. Attendez que je l'attrape ici avec le petit oracle des pensées positives. Donc n'hésitez pas à prendre une photo pour mieux intégrer le message dans votre quotidien. Je tenais également à remercier tous les abonnés. Merci pour votre fidélité et vos messages. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux venus, aux nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et partagez aussi, si vous en avez l'élan, vos ressentis en commentaire. Sachez que ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je suis donc Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Si vous souhaitez une consultation privée personnalisée par téléphone ou en visio, eh bien vous retrouverez toutes les infos dans la description ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, c'est parti les béliers, on y va. On va aller voir déjà cette énergie qui va vous dominer votre mois, qui va vous guider aussi ce mois-ci, les béliers. Allez, pour le mois de mars 2025, signe bélier. Énergie dominante pour vous les béliers. Quelle est cette énergie dominante? Ici, nous avons donc le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle de révélation, de prise de conscience importante, d'un appel intérieur qui va devenir de plus en plus fort et une période de renouveau également. Ça veut dire que ça va être une période, une phase de votre vie d'éveil, de renaissance, après justement une révélation intérieure libératrice. Ça va être vraiment une renaissance. Ça peut être aussi un grand pardon, une prise de conscience majeure qui aura lieu. Vous allez être prêt à passer à un autre niveau, donc, comme si vous allez un petit peu changer de dimension. Ce que vous avez vécu dernièrement a eu du sens et vous en comprenez mieux. Grâce à tout ça, vous comprenez mieux votre mission de vie, vous comprenez mieux votre place dans le monde. C'est aussi le moment de vous libérer du passé et d'embrasser pleinement votre vérité. D'accord, les béliers, c'est un moment très important. Ce mois-ci, un événement pourrait vous-même vous révéler une nouvelle voie. Le défi pour vous ce mois-ci avec la carte du jugement, ça veut dire qu'il va y avoir un changement profond. Il y a aussi un changement profond qui vous appelle, il va falloir oser le suivre. Ne restez pas prisonnière du regard des autres ou de votre peur du renouveau. Voilà un petit peu déjà la tendance dominante de votre mois de mars. Allez, ensuite, on va aller voir maintenant l'énergie concernant votre vie sentimentale, la vie donc amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire, ou alors on va aller voir un peu plus ce qui se passe côté vie intérieure. On va aller voir aussi s'il y a des messages pour votre vie familiale ou la vie amicale. On verra ce qui ressort le plus, les béliers, pour vous dans le domaine sentimental. Déjà, on sent quand même avec la carte du jugement qu'il va se passer des choses. Alors, domaine sentimental pour le signe bélier,
au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des pénates. Alors, plusieurs choses me viennent ici. La première, c'est que vous retrouvez dans ce changement, dans les changements qui arrivent, il y aura en tout cas une certaine stabilité familiale, une stabilité intérieure, une certaine sécurité aussi intérieure qui sera maintenue. Ce sera une période aussi où vous pourriez prendre votre manière de prendre certaines de vos dispositions vont vous amener à adopter des nouvelles mesures pour justement apporter une certaine sécurité dans la relation que vous avez avec une personne en particulier. Je sens aussi que vous êtes dans cette dynamique de bâtir, de construire. Voilà, vous avez envie de consolider certaines choses, certains liens, certaines relations. Il y a l'envie aussi peut-être d'aménager avec une personne, si ce n'est pas encore le cas. Il peut y avoir aussi un déménagement pour certaines personnes. Et donc, vous êtes en train, vous allez dans le mois de mars, tout simplement vous préoccuper de la décoration, des travaux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un bien immobilier voilà, qui occupe vos pensées actuellement, en tout cas au mois de mars, et qui, en tout cas, ça va avoir un impact dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. L'envie d'être chez soi aussi pour certaines personnes. Il y a aussi cette dynamique-là que je ressens ici. Allez, toujours dans le domaine sentimental pour le signe bélier. En tout cas, il y a l'envie de structurer, de consolider, de stabiliser. Là, il y a quelque chose qui résiste encore un petit peu à l'intérieur de vous. On le voit avec la carte despotisme qui indique, c'est comme si vous n'osiez pas. Il y a quelque chose qui... Donc là, je vous dis, osez suivre. Il y a un changement, vous avez besoin de changement. Alors ça peut être un changement de rythme de vie, un changement de lieu de vie. Voilà, peut-être que vous avez besoin de bouger, de partir, de vous éloigner, de faire autre chose. Voilà, besoin de renouvellement dans vos énergies. On vous dit bien, ne restez pas prisonnier du regard des autres, d'accord? Essayez de vous libérer de cette peur du renouveau. On sent que vous en avez besoin, ça fait partie de votre stabilité, de votre équilibre et c'est absolument indispensable pour votre équilibre intérieur ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les béliers? Toujours dans le domaine sentimental, quel autre message j'ai pour vous? Il peut y avoir aussi pour les personnes célibataires, là pour le moment, je vois pas de rencontre, je vois surtout le fait que vous avez envie d'une relation plus durable, plus stable. Il y a l'envie, mais vous vous sentez peut-être pas encore prêt pour ça en fait ici. Mais il y a l'envie. L'envie est là, l'élan est là. Pour certaines personnes, évidemment pas pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui sont bien dans leur célibat et c'est ok. Vous voyez, quand je vous parlais de changement, écoutez, il y a un changement là ici qui faut l'écouter là. Va falloir le suivre, hein. Je suis désolée, j'insiste, hein. D'accord? On va regarder ici ce que je vous dis. Il peut y avoir vraiment des déménagements ou alors des difficultés. Vous aimeriez déménager, mais où vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ou alors c'est parce que vous n'arrivez pas à vendre un bien que vous avez. Voilà, il y a quelque chose ici qui bloque, voilà, et vous vous sentez un peu piégé dans la situation. Il y a peut-être aussi, vous habitez avec quelqu'un et puis vous aimeriez que soit cette personne parte et elle ne part pas. Je sens des choses un peu comme ça. Je sens des personnes qui sont dans des situations où il y a vous aimeriez vivre ailleurs, vous aimeriez changer de région, mais vous êtes bloqué. Vous avez des contraintes, des obligations, quelque chose qui vous retient. Ça peut être un parent qui est malade ou du coup vous êtes obligé de rester près de ce parent. Vous voyez, là je vois des situations un peu complexes qui vous empêche aussi de pouvoir
faire ce changement, mais on vous invite à suivre ce changement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Faut garder le cap, voilà, c'est un peu ça ici. Allez, autre message pour vous. On a une réconciliation dans l'air là. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? On va le savoir tout de suite. Je vais m'aider un petit peu de mon livret, ça peut... Voilà. Alors, cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre relation, dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. La tyrannie du ressentiment, elle est là. D'accord? Elle est représentée par cette carte aussi du despotisme. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Allez, on va regarder ici quel autre message j'ai pour vous, les béliers, en ce mois de mars, toujours dans le domaine sentimental, et ensuite on passera au domaine de l'activité professionnelle ou de l'activité en général. Hein. On vous dit, vous donnez aux autres ce que votre cœur attend. Le temps est venu de commencer à vous accorder la même attention, le même amour. Voilà, donc ça, je pense aussi que ça fait partie de cette libération dont je vous parlais. Ça fait partie aussi de ce changement qui est absolument nécessaire pour pouvoir sortir de cette situation paralysante, immobilisante et qui, voilà, vous vous sentez un peu piégé par la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe bélier au mois de mars 2025. Quel est alors pour le domaine de l'activité, signe bélier en mars, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc là, vous ressortez ou alors c'est vraiment votre énergie féminine, votre capacité à être endurant, votre intuition aussi qui peut jouer un rôle déterminant ce mois-ci dans vos différentes démarches. C'est aussi votre force intérieure là ici qui parle et la notion de patience qui ressort dans le domaine de l'activité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, signe bélier, au mois de mars 2025 ? Voilà pourquoi je vous parlais de patience. On a la carte retard. Donc, on sent que au fond de vous, il y a de l'impatience. Hein. Il y a les choses ont l'air de traîner. Il y a de la lenteur. Ça vous saoule. Hein. Là, ici, on le sent bien. On sent aussi qu'il y a des blocages. On sent que tout ne se passe pas comme prévu. Qu'il y a des contretemps. Voilà, un sentiment un petit peu où il faut rester patient, quoi. Voilà, et je pense que pour vous, les béliers, c'est pas évident. On connaît votre énergie, vous foncez, tout ça. Donc, bon, pas évident. Hein. Allez, on regarde ce qu'on vous dit d'autre, domaine de l'activité. Il y a des choses, donc des projets qui vont prendre un peu plus de temps que prévu. Et ça peut être un petit peu agaçant, je vous le fais pas dire, je compatis. Là ici en tout cas on vous dit de persévérer bien que les choses prennent du temps ou que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, mais on vous dit c'est clairement sur votre chemin de vie. On vous dit également que cette période du mois de mars ça va être importante. Utilisez à bon escient finalement ce retard, ces contretemps. Peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster ici dans vos projets ou dans ce que dans votre activité, hein, peu importe votre situation. Prenez le temps aussi nécessaire pour réfléchir aux bonnes actions, aux actions à poser
pour vraiment atteindre vos objectifs. La carte de la destinée indique que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous êtes vraiment dans la bonne direction, que vous avancez vraiment vers ce que vous voulez, qu'il y a même un tournant important au mois de mars, que les portes sont en réalité grandes ouvertes et que si d'ailleurs certaines portes se ferment, c'est peut-être justement parce qu'il faut ouvrir d'autres portes, mais dans tous les cas, restez engagés puisque ce que vous faites fait vraiment partie de votre chemin de vie et peut comporter aussi ce mois-ci, les contretemps peuvent comporter une certaine opportunité et voilà, donc ce que je ressens c'est vous êtes en train de prendre votre avenir en main, bien qu'il y a certaines lenteurs, quelques blocages, quelques obstacles qui viennent un petit peu vous ralentir et ça peut être agaçant, je le comprends. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine, non, des opportunités maintenant. Les opportunités pour le signe Bélier au mois de mars 2025, signe Bélier. Mars 2025. C'est vrai que on sait que vous êtes sanguin, vous êtes impulsif, voilà les béliers, on vous connaît. Et donc là, je sens que vous êtes particulièrement éprouvé dans votre patience. Alors, l'opportunité, intéressant. La carte 52, c'est tout ce qui se passe au fond de vous. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous avez entrepris certaines choses. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders chez les béliers. Vous avez, voilà, vous avez des idées, vous voulez mettre en œuvre, vous voulez passer tout de suite à l'action. Mais en fait, là, c'est comme si l'univers, il vous disait non, non, mais c'est encore un peu trop... c'est pas assez profond, c'est un peu trop encore superficiel. Donc il faut aller plus loin. Il faut peut-être voir s'il n'y a pas encore d'autres alternatives, d'autres choses à aller explorer, approfondir un peu plus vos démarches, approfondir ce que vous entreprenez, ce que vous offrez, la valeur de ce que vous offrez, etc. Il faut aller un peu plus loin. C'est ce que vous dit ici la carte cloître. Elle vous dit d'aller au fond des choses, plus profond. Voyez, aller plus, même au-delà de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous avez déjà vu. Aller au-delà, ok? Ne vous contentez pas de ce que font les autres, de ce que vous avez pu voir autour de vous dans la concurrence, etc. C'est vraiment aller chercher, là, il y a quelque chose à trouver ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les opportunités au mois de mars 2025 pour le signe Bélier. Là, ici aussi, je pense qu'il y a des retards parce que si vous n'allez pas au fond des choses, vous pourriez commettre une erreur, vous pourriez vous tromper dans vos démarches. C'est ça, en fait, ici. C'est pour ça que ce temps, il est vraiment... s'il y a des lenteurs dans ce que vous entreprenez, c'est peut-être parce que vous êtes sur votre chemin, mais attention, il y a un niveau de perception ou de démarche à faire qui requiert plus de profondeur, plus d'investissement, plus de vous en fait. Vous voyez, faut que ça parte vraiment du fond, au fond de vous, ces nouvelles idées, ces nouvelles propositions, ce nouveau travail, ces nouvelles démarches. Bref, voilà, vous avez compris. Donc la carte trahison, elle indique ici que il y a peut-être des compromis qui pourraient s'avérer défavorables. Vous voyez, il y a quelque chose à exprimer là ici, une authenticité. C'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et je ne dis pas que c'est faux, mais peut-être que c'est pas assez authentique. Ça manque d'authenticité. Et donc, voilà, ce temps-là, il peut vous permettre de revoir un petit peu votre copie ici. C'est ça qui ressort pour moi ici. Allez, quelle est la surprise, les béliers, qui vous attend au mois de mars? Quelle est cette belle surprise qui vous attend?
Ici, on a la carte de la famille, donc beaucoup de soutien, des personnes qui croient en vous, des personnes avec qui vous partagez les mêmes affinités, qui vont venir peut-être vous apporter des bons conseils, des bonnes idées, qui vont vous soutenir de différentes manières. Ça peut vouloir dire aussi une belle surprise dans le partage de ce que de vos connaissances, de, de vos passions. Vous allez partager des choses avec un groupe. Ça peut être un groupe de travail, un groupe, j'en sais rien, vous partez faire un trekking en groupe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un vrai partage et un sentiment d'appartenance aussi qui va être prononcé durant ce mois de mars. Peut-être que vous allez participer à un séminaire ou un colloque et j'ai l'impression que vous allez avoir ce sentiment d'appartenir à une communauté, à un groupe d'individus et c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre, vous émerveiller, vous faire du bien. Ce sera vraiment une belle surprise. C'est peut-être aussi quelque chose auquel vous attendez pas et qui comporte aussi une réussite, voilà, il y a quelque chose qui aboutit ici. La carte 5, c'est une issue favorable, un succès, des progrès, une concrétisation d'une ambition que vous allez partager avec d'autres personnes. Il y a vraiment vous fédérez autour de vous. Là, moi, je vous sens leader aussi dans cette démarche, pour certains d'entre vous en tout cas. Et clairement, il y a de la satisfaction dans le partage avec les autres et vous parvenez peut-être même au sommet de votre discipline ce mois-ci et vous allez autour de vous fédérer des personnes qui vont voir la qualité de ce que vous faites, la qualité de qui vous êtes et ça c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre, vous faire du bien et vraiment tout simplement améliorer la qualité de votre vie. Allez, maintenant on va aller voir de plus près ce qui se passe côté dynamique énergétique avec le 77 d'Aliaské. Donc du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Bélier. 1er au 12 mars. Ah oui, ici, il peut y avoir, je viens de le voir ici, ça peut être une relation flamme jumelle. Donc, je vous le dis, si ce que je vous ai dit dans le domaine sentimental vous a parlé, il est peut-être question aussi d'une flamme jumelle. Allez, du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Bélier. 1er au 12 mars 2025, signe Bélier. Waouh! Là, ici, vous entrez dans le mois avec la carte 24 qui indique que vous allez être en pleine lumière, vous allez oser vous montrer, vous serez clairvoyant, il y a une certaine clarté d'esprit, une certaine perspicacité ici. Là, on sent vraiment aussi la carte du jugement, prise de conscience, appel intérieur, cette révélation intérieure puissante qui va vous apporter beaucoup de clarté et de visibilité sur votre situation, quel que soit d'ailleurs le domaine. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Bélier, 1er au 12 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh! En fait, la carte 1, c'est un changement. C'est un changement, mais énorme. Ça peut être une transformation majeure, une auto-libération. Vous vous déconditionnez de certains schémas et surtout une certaine liberté retrouvée. Ok? Donc, j'ai l'impression que le fait d'y voir beaucoup plus clair ou alors cette révélation intérieure vous permet de provoquer ce changement ou alors d'accepter ce changement et de vous laisser un petit peu, de vous abandonner quelque part à ce changement complètement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut être aussi une rupture avec une personne, mais qui va vous faire énormément de bien. C'est comme si, enfin, il était temps. Voilà, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça sera ça. Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Bélier. Là, clairement, c'est évident. Ça me fait penser un petit peu au Verseau. Ici, la carte 7, elle indique que vous changez d'énergie, vous changez de dimension. Rappelez-vous, je vous en avais parlé déjà avec le jugement. On sent que vous passez d'une dimension à l'autre ici.
C'est fort, hein. Il n'y a pas de doute. Avec la carte 7, c'est vraiment, vous émettez aussi une nouvelle énergie, votre point d'attraction fondamental est différent et donc forcément, vous attirez à vous de nouvelles personnes, de nouvelles situations et ça vient du fait que vous y voyez plus clair et qu'il y a vraiment cette auto-libération, cette libération intérieure et cette révélation aussi intérieure qui amène cette évolution-là, cette élévation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Bélier. Ici, on nous parle de votre créativité. La carte 60, c'est une carte aussi d'idées, de stimulation, de mouvement intérieur, de vision inspirante. Vous voyez cet élan créateur, votre intuition ici sera forte durant cette période du mois. Ça peut aussi nous parler d'une maman, d'une grand-mère, voilà, ou c'est vous en tant que mère, en tant que maman. Il y a quelque chose ici qui peut ressortir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à tout ça? Dans le domaine... Pourquoi je vous dis ça? Mais qu'est-ce que je raconte? Oh là là, j'étais partie là. Vous voyez, j'étais ailleurs. Pour le signe Bélier, du 12 au 21 mars 2025. Du 12 au 21 mars 2025. Allez, 12 au 20... Voilà. Alors, waouh, bah là, la carte 77, c'est assez évident. Vous ne faites qu'un avec vous-même. Vous êtes votre propre allié. C'est l'amour de soi, c'est l'autonomie affective. Voilà, donc j'ai l'impression ici, les béliers, je vous sens quand même dans une vibes, en fait. Vous êtes tourné vers votre intuition. Vous sentez que vraiment il vaut mieux la suivre. Il y a quelque chose là ici à suivre. Et surtout, vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes vraiment dans cette autonomie, vous vous aimez, vous vous acceptez. Il y a cette notion aussi du temps où le passé, le présent, le futur ne fait qu'un. Et vous vous sentez, mais c'est fulgurant, il y a comme une grande intuition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des cartes ici qui sont très intenses, très spirituelles, très lumineuse, très élevée en fait ici. Donc on vous sent très inspiré et surtout je sens qu'en fait vous gagnez en autonomie, mais complètement. Enfin, vous laissez plus personne vous prendre les décisions à votre place. Voilà, vous menez votre barque. Pour les artistes ici, j'ai de belles choses, hein. Il y a vraiment, ça va être un mois très créatif, très productif pour vous les béliers. Alors, on vous dit quoi d'autre? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe bélier. Oh, waouh, un grand triomphe, hein. Là, ici, c'est aussi l'art hein, avec la lune. Vous ne faites qu'un avec vous-même et j'ai l'impression que grâce à cette inspiration, grâce à cette idée, il y a beaucoup de stimulation ici intellectuelle mais aussi artistique, vous voyez, qui va vous amener à un grand succès. Vraiment, vous allez triompher ici, hein. La carte 21, il y a une grande réussite qui arrive entre le 12 et le 21. Donc peut-être une création, vous obtenez un rôle, là vous avez réussi à terrasser un adversaire qui était un petit peu dans l'inconscient aussi pour certains. Et là, vous réussissez à vraiment ne faire qu'un avec vous-même. Les énergies sont dingues en mars. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très très puissant pour beaucoup de signes. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe bélier, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Waouh!
Là, ici, il peut y avoir aussi une rencontre quand même sur la fin du mois, une réconciliation qui va se faire aussi sur la fin du mois possible. La carte 4 indique également une signature de contrat donc entre le 21 et le 31 mars. Elle indique également qu'un accord sera trouvé. Vous allez peut-être rejoindre une équipe, rejoindre une association. Il y a quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas, vous aviez la carte famille dans les bonnes surprises du mois. Donc il est possible que cette belle surprise se produise à partir du 21 mars. La carte 4 indique également que vous développez votre leadership sur la fin du mois. Et là, ça ne m'étonne pas parce qu'on retrouvait déjà ça dans la partie Béline. Et aussi, il y a une certaine cohérence intérieure retrouvée. Moi, je dirais que vraiment, si j'avais un mot pour définir votre tirage, c'est que vous ne faites qu'un avec vous-même, mais aussi avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de fort à ce niveau-là pour vous, les béliers. Donc, du 21 au 31 mars, il y a aussi une possibilité de rencontre sentimentale importante. Et ça peut être aussi cet ex qui revient dans vos énergies sur la fin du mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, il y a comme un renouveau. La carte 73, c'est le printemps. Ce qui est incroyable, c'est que c'est la seule carte de la saison. Il y a 2 saisons qui sont sorties, mais 3 fois la carte du printemps, elle est sortie, et une fois la carte de l'automne est ressortie dans l'ensemble du tirage. Et donc, c'est incroyable. Vous avez vraiment cette énergie du printemps qui se dégage dans votre tirage. Et voilà, moi, ça me fascine. Je trouve ça chouette. Donc là, ici, on voit que vous allez être à nouveau frais, disponible. Il y a un renouveau dans une relation sentimentale ici qui peut amener carrément sur autre chose. Peut-être que dans le passé, ça s'était pas bien déroulé. Et ben là, justement, il y a quelque chose de neuf qui va permettre un renouveau dans la relation. Ça peut être aussi une nouvelle alliance, un nouveau contrat. C'est tout nouveau, c'est récent. D'accord? Donc, c'est neuf, quoi. Voilà. Donc, j'ai de belles énergies pour vous, là. Franchement, les béliers, c'est chouette. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe bélier, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous allez y voir plus clair, mais ça va pas durer longtemps là-dessus. C'est-à-dire que c'est quand on sent... j'ai l'impression que cette retrouvaille-là, cette relation, vous allez pouvoir mettre au clair certaines choses, ça va être de courte durée, ce sera éphémère, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vivre. Je pense que vous avez besoin de le vivre pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir ne pas abîmer ce que vous avez vécu. Voilà, il y a quelque chose ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir enfin plus clair sur cette relation. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai pour vous. Allez, maintenant, on va regarder quel est le message de vos anges et de vos guides. On va regarder ce qu'ils ont à vous dire pour le mois de mars. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio ou via WhatsApp, c'est possible. Il vous suffit de prendre rendez-vous directement sur mon site. Donc, il y a de la place, allez-y. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Alors, l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie, je confirme, et dans votre monde. Ouais, ça c'est, comment vous dire, c'est évident. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh! Vous, c'est méga puissant. Il y avait aussi les Capricornes et les Verseaux qui ont un excellent mois de mars. Et vous aussi, c'est pas mal, hein. Franchement, on le voyait un peu moins dans la partie Béline, mais par contre, dans la partie de l'oracle 77, ça va envoyer du lourd, hein, je vous le dis. Allez, quelle est l'affirmation positive pour vous qui peut vous aider justement à encore mieux maximiser toutes ces énergies-là
Oh, regardez-moi ça, on vous parle de la chance. J'attire la chance dans ma vie, je mérite d'avoir un coup de pouce du destin, de l'univers, je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif. Je vous en parlais ici, hein, vous changez de vibration. Je comprends que tout fonctionne selon la loi de l'attraction, je l'applique à mon avantage, je reçois une manne abondante de bienfaits, la chance est avec moi. Le conseil qui vous est donné les béliers, écoutez bien, visualisez que vous avez déjà obtenu et ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Voilà les amis, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois de mars et pensez bien à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager vos impressions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.